BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Des idées de placement, tiens, pour vous permettre de payer moins d'impôts. On est en pleine période de déclaration. Bah oui, c'est le printemps, période bénie, sauf pour ce qui est des impôts. Et oui, on est tous en train de remplir nos déclarations et vous êtes nombreux à nous demander comment échapper à l'ISF ou comment réduire votre ISF. On va répondre à cette question avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian. Bonjour Guillaume. Et Xavier Antonios également avec nous, le président du directoire d'1, 2, 3 Venture. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Bon messieurs, donc en pleine période de déclaration, comment faire? Il ne reste plus que quelques semaines pour remplir notamment sa déclaration d'ISF. Christian, comment réduire, voire pourquoi pas annuler son ISF en quelques semaines? Alors là, effectivement, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. En fait, pour réduire votre ISF, vous avez deux grandes stratégies possibles. Soit vous jouez sur l'assiette, c'est-à-dire le montant qui va être soumis au barème de l'ISF. Et là, cette assiette, soit vous transmettez par anticipation des biens à vos descendants, soit vous investissez dans des biens exonérés. Mais là, c'est un peu trop tard puisque vous savez, les compteurs pour l'ISF 2016, on l'arrête au 1er janvier 2016. Bon. Ceci dit, tout n'est pas fini puisque vous avez aussi, c'est la seconde stratégie, la possibilité d'investir dans des placements qui donnent droit, qui ouvrent droit à une économie d'ISF, investissement dans des PME, on va en parler tout à l'heure, ou investissement dans des œuvres caritatives, dans des fondations philanthropiques. Voilà ce que vous pouvez faire encore aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein. C'est vrai que la mauvaise nouvelle, c'est... on est en période de déclaration et de paiement des impôts. Hein. C'est un peu les feuilles de printemps. On a connu historiquement les feuilles d'automne, c'était les impôts locaux, mais il y a aussi les feuilles de printemps. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que bon, vous allez devoir remplir, mais cette année, il y a relativement peu de changements, hein, sauf en matière de réduction d'impôts PME, mais sinon, en gros, même barème et même modalité d'imposition que l'année dernière. Alors Christian, entrons dans le concret. Quels sont vos conseils pratiques vraiment concrets pour ceux qui souhaitent réduire, voire pourquoi pas annuler leur ISF là en quelques semaines? Alors, d'abord, il faut bien remplir. Bien remplir, c'est profiter à plein des abattements. Vous savez, vous connaissez l'abattement le plus connu, c'est l'abattement de 30% sur la résidence principale. Donc, vous n'inscrivez sur votre déclaration d'ISF que le montant de votre résidence principale moins ce fameux abattement. Attention, si vous détenez votre logement par l'intermédiaire d'une SCI, vous n'avez pas le droit à cet abattement de 30%. Ça, c'est l'un des défauts de la SCI. Voilà, c'est l'un des défauts de la SCI, sachant quand même que vous pouvez appliquer un abattement lié au fait que vous détenez votre bien par l'intermédiaire d'une SCI, mais ça concerne aussi bien la résidence principale que si vous détenez une résidence secondaire ou l'immobilier locatif, une SCI, l'administration fiscale accepte un abattement de 15-20%. Alors, deuxième précaution à prendre, il faut optimiser la déclaration des titres cotés. Vous savez, les titres doivent être déclarés en se référant au dernier cours de l'année 2015, mais vous avez la possibilité de faire également une moyenne des 30 derniers cours de l'année. Et ça, si vous avez la chance de détenir en portefeuille une action dont le cours s'est envolé au mois de décembre 2015, cela peut être intéressant. Et c'est, je dirais, un petit travail qu'il faut faire ligne par ligne pour son compte titre et son PEA. Autre point important, les meubles meublants. Vous savez, en gros, c'est le mobilier. L'administration fiscale, si vous ne déclarez rien, applique plutôt un forfait de 5% sur la valeur totale de votre patrimoine. Or, qu'est-ce qu'on constate en pratique? C'est que les meubles que vous avez chez vous, généralement, ils valent beaucoup moins que 5% de votre patrimoine. 5 ou 10 000 euros suffisent. Pourquoi? Parce que tout ce qui est œuvre d'art est exonéré. Et en ce qui concerne les autres équipements, les équipements fonctionnels, l'électroménager, l'audiovisuel, etc., une fois que vous le vendez aux enchères, ça ne vaut plus grand-chose. Donc voilà, il y a 3 points. La résidence principale, aussi bien les titres boursiers que, je dirais, les meubles blancs. Un petit peu 3 conseils de dernière minute. Voilà quelques premières pistes pour réduire donc le montant de ce que vous allez déclarer. Mais est-ce qu'il est carrément possible d'agir pour, j'y reviens, diminuer, voire effacer le montant de son ISF? Alors tout à fait, et on est dans l'intégral placement. Donc oui, aujourd'hui, vous pouvez, et quasiment peu ou prou jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour de votre déclaration, vous pouvez investir dans des placements à gomme fiscale. Lesquels? Alors lesquels? Vous savez, ils ont été introduits par cette fameuse loi TEPA. Alors on s'en souvient plus très bien, mais en fait c'était quand même la loi fiscale majeure de Nicolas Sarkozy votée en août 2007. Alors depuis, les taux ont un peu varié, je dirais, mais l'esprit est le même. Vous pouvez considérablement réduire votre ISF en investissement dans des PME. Alors je vous sais seulement 1 ou 2 chiffres. Aujourd'hui, si vous déclarez un patrimoine net taxable de 5,75 millions d'euros, donc c'est quand même
ça représente un Oui. montant significatif. Oui. Vous investissez 90 000 € dans une PME et cela gomme totalement le montant de votre ISF. Alors, soyons un tout petit peu plus précis. Vous investissez 100 dans une PME, vous pouvez déduire de 50 votre ISF, avec bien sûr un plafond qui est de 50 000 €. Alors, cette année, il y a des nouveautés. C'est vrai que chaque année, soit les taux baissent, en tout cas c'est ce qu'on avait constaté en 2011, soit, je dirais, les conditions d'éligibilité des PME éligibles à ce dispositif sont durcies. Et c'est vrai que cette année, vous ne pouvez plus investir dans votre propre entreprise pour profiter de ce dispositif. Et seules les PME de moins de 7 ans sont éligibles. Mais l'essentiel, ce qu'il faut savoir, c'est que cela reste une bonne technique de défiscalisation. Alors attention, dès qu'on investit dans une PME en direct, c'est un placement risqué. Oui. Certes, ceci dit, vous pouvez aussi, si vous misez sur le bon cheval, les titres dans lesquels vous investissez peuvent progresser et donc ça peut donner un investissement, je dirais, vous pouvez réaliser une bonne affaire, en tout cas ce sera un investissement beaucoup plus productif que de signer un chèque au trésor public. C'est sûr. Vous allez nous dire justement quel type d'entreprise choisir quand on ne connaît pas, en plus qu'on n'est pas spécialiste des publications de bilan des entreprises. Voilà comment on fait pour bien choisir l'entreprise dans laquelle on va investir pour défiscaliser. Juste, on va donner la parole à Xavier Antonios, le président d'Un23 Ventures. Vous ne pouvez que souscrire à ce que vient de dire Christian, la défiscaliser en investissant dans les entreprises, parce que c'est bon pour les particuliers qui défiscalisent, et puis c'est bon aussi pour le financement des entreprises, Xavier. C'est effectivement surtout bon pour les entreprises. On estime tous les ans, nous les gérants de produits qui ouvrent droit à une réduction d'ISF, on lève tous les ans auprès des assujettis à peu près 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros qui sont directement injectés dans l'économie française, qui viennent directement soutenir les PME et les TPE françaises. Et je pense que sans cette mesure, aujourd'hui on dit que ça va un peu mieux, ça va pas bien, mais les chiffres du taux de défaillance des entreprises ont tendance à s'inverser, ça va un peu mieux. Et si ça va un peu mieux, je pense que c'est en grande partie dû à cette loi TEPA qui a vraiment eu un effet positif au moment où c'était le plus difficile pour les PME. Donc 1 milliard, c'est plus d'à peu près 500 à 700 PME financées tous les ans qui bénéficient de cette manne financière, ce qui est considérable. Rien qu'au niveau d'Un23 Ventures, on collecte auprès des assujettis une centaine de millions d'euros par an et c'est 50 à 60 investissements réalisés par Un23 Ventures au capital de PME françaises. Alors, ce qu'il faut expliquer aux assujettis à l'USF, c'est qu'on peut investir en direct, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais tout le monde n'a pas forcément dans son entourage, c'est vrai, un patron de talent, et donc on peut aussi investir par intermédiaire d'outils collectifs, des FIP ou des FCPI, des fonds. Alors, dans ces cas-là, je dirais que le taux de réduction d'ISF est le même, c'est 50%, mais c'est vrai qu'on ne peut réduire entre guillemets son ISF que de 18 000 €. 18 000 €, c'est quand même déjà significatif, ça fait référence quand même à un patrimoine important. Alors nous, au revenu, on dit qu'il ne faut pas investir dans des PME plus de 5% de son patrimoine financier, car ça reste quand même un actif risqué. Vous êtes d'accord, Xavier? Un actif qui est peu liquide. Tout dépend de la surface financière. En fait, plus la surface est importante, plus on a averti, plus ce pourcentage peut être élevé. D'autant plus qu'il y a quelques années, je suis assez d'accord avec vous, puisque c'est comme ça qu'on évangélisait sur le terrain en disant à nos clients privés, attention, pas plus de 5 à 10% de votre patrimoine financier. Aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler sur ce même plateau. Aujourd'hui, le non-coté devient une véritable classe d'actifs, une véritable classe d'actifs patrimoniale. C'est plus le ratio poubelle du patrimoine. C'est une classe d'actifs qui prend de plus en plus de place. Et quand c'est bien fait, bien diversifié, confié à des gérants compétents, je pense qu'aujourd'hui, on peut en mettre un peu plus dans le patrimoine. Toujours est-il, il faut garder en tête. Au-delà d'un certain niveau. Au-delà d'un certain niveau de patrimoine, et ça reste une classe d'actifs risqué. Et quand on n'y connaît rien, quand on ne connaît pas personnellement des chefs d'entreprise dans lesquels on aurait naturellement confiance, on fait comment alors pour investir dans des entreprises, pour défiscaliser, payer moins d'ISF? Comment on les choisit? Vous nous parliez de fonds, Christian. Il y a des fonds qui affichent de meilleures performances sur longue durée que d'autres qu'on peut d'ores et déjà identifier? Vous voulez ma liste secrète? Ouais. Tout de suite. Immédiatement. Tous vos secrets. Même. Bon, alors je vous donne 3 noms de fonds sélectionnés. Nextage Rendement 2002 qui est investi majoritairement via des convertibles. Fortune Europe 2016-2017 de Alto Invest dont les résultats sur les FIP et les FIP. Les FCPI ISF ont été plutôt satisfaisants ces dernières années. Et puis 1, 2, 3 France Opportunité 2, et je l'avais préparé avant de vous rencontrer, donc qui est un FIP de 1, 2, 3 Venture qui offre aussi, les FIP de 1, 2, 3 Venture historiquement offraient une bonne résistance. Je ne dis pas ça, j'avais préparé ça avant, on ne savait pas qu'on allait se rencontrer sur le plateau. Alors,
Ceci dit, attention, c'est quand même des investissements. Il faut regarder, lorsque vous choisissez un fonds, et là je vais donner quelques noms, mais il faut regarder les frais quand même. Il faut savoir que sur la durée totale de l'investissement, les frais peuvent représenter 20 à 40% des versements. Il faut conserver, je dirais, ces titres pendant au minimum 5 ans sur le plan fiscal, mais ensuite on constate qu'en pratique les remboursements sont progressifs, donc la durée d'investissement est plus longue. Et puis il faut bien reconnaître, c'est une matière, je dirais, technique. Et donc il faut d'abord bien s'informer et comprendre dans quoi on investit. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous recommander un petit ouvrage. C'est le Dictionnaire des fusions-acquisitions de Gérard Blandin chez CEFI Éditions. Ça coûte moins €, c'est bien fait, et vous trouverez des définitions comme les FIP, les FCPI, les FCPR, les BIDA, les ONIA. Il faut bien se renseigner avant d'investir dans n'importe quel placement. C'est valable pour les FIP, les FCPI. C'est valable pour les PME non cotées comme pour l'assurance. Mais en investissant dans ces fonds FIP et FCPI, donc vous réduisez votre fiscalité, vous bénéficiez d'une réduction d'ISF égale à 50% des versements effectués dans la limite de 36 000 €, c'est ça? 36 000 € d'investissement, donc 18 000 € de réduction d'ISF. 18 000 € de réduction d'ISF, c'est significatif. Vous pouvez totalement annuler votre risque. Vous avez donné des exemples de fonds dans lesquels investir pour réduire son ISF. Vous faites partie, 1, 2, 3 Ventures, de ces fonds qui cartonnent depuis plusieurs années, justement. Comment vous faites, justement? Comment vous sélectionnez les entreprises dans lesquelles vous faites investir les particuliers, Xavier? Alors, déjà, c'est notre métier depuis 15 ans. Quand la loi TEPA est arrivée, en 2000, qui est encore une fois, je le souligne, une très bonne loi, 1, 2, 3 Ventures s'est créé bien avant la loi TEPA et survivra, on en parlera peut-être à la fin de la loi TEPA. Notre métier depuis 15 ans, c'est de sélectionner des entrepreneurs, ceux qui nous paraissent les meilleurs, et de les accompagner dans leurs projets de création, de consolidation, dans leur projet entrepreneurial. Donc c'est notre métier tous les jours, on le fait dans le cadre de la loi TEPA. Ce que l'on fait dans le cadre de la loi TEPA, c'est qu'on s'est attaché à véritablement comprendre les attentes de nos clients, de ces fameux assujettis ISF, puisqu'ils sont différents, ils sont un peu plus âgés, ils ont une aversion au risque un peu plus forte, ils se projettent un peu moins dans le temps. Donc pour ces clients-là, et vous avez raison, on a la chance de, entre guillemets, cartonner, puisqu'on est le premier collecteur sur le marché de l'ISF, avec un peu plus de 100 millions d'euros collectés tous les ans. Et pourquoi on marche assez bien? Parce qu'on est là depuis 15 ans, et on a un track record, une expérience passée qui prouve, qui montre qu'on a des résultats solides. Et 2, parce que les thématiques choisies, notamment l'hôtellerie, la dépendance santé, la santé en général, c'est des thématiques que les clients comprennent, vous l'avez évoqué, c'est assez juste, comprennent bien. On n'est pas dans le domaine de la technologie, des sciences du vivant, qui sont un peu plus difficiles à appréhender et un peu plus risqués. On est sur des sujets simples, sur lesquels il y a une véritable profondeur de marché, avec un taux de réduction maximum, et c'est ce qui plaît aux clients privés. Voilà, c'est ce qui permet de dégager ces bonnes performances, tout en permettant à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous permettant de défiscaliser. Vous le disiez, dans un an, la présidentielle, beaucoup de candidats à droite proposent de supprimer l'ISF. Si l'ISF est supprimé, ça veut dire que toutes ces carottes fiscales, tout ce fléchage de l'argent des particuliers vers les entreprises, ne servira plus. Et ça fera autant d'argent en moins pour les entreprises, du coup? Complètement. Malheureusement, effectivement, celles qui en pâtiront en premier, ce seront les entreprises, les PME françaises. Alors, tous les candidats prônent, en même temps que la suppression de l'ISF, donc de la niche fiscale TEPA, la création d'une nouvelle niche, très français, un peu ce qu'on a dans l'immobilier, où régulièrement il y a des lois fiscales qui permettent de doper l'investissement immobilier. On nous dit on va supprimer l'ISF, mais on remplacera par une réduction d'impôt sur l'impôt sur le revenu, qui aujourd'hui est molichon à 18% de réduction, avec le plafonnement des niches à 10 000. Donc on nous promet de supprimer l'ISF, mais en face, de créer une nouvelle niche fiscale. Oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on supprime tout simplement l'ISF et ce fléchage de l'argent privé vers les PME françaises, on va priver les PME françaises d'1 milliard d'euros d'investissement, ce qui est considérable. Encore une fois, pour nous, société de gestion, c'est beaucoup moins grave. Je l'ai dit, on existait avant la loi TEPA, on subsistera après la loi TEPA. Et aujourd'hui, on place nos produits auprès de clients qui ne pas forcément cherchent un avantage fiscal. Les premiers qui en souffriront, ce seront les PME. Sauf si la carotte fiscale sur l'impôt sur le revenu est renforcée. Là, pour le coup, ça peut flécher davantage l'argent de plus d'épargnants, d'ailleurs, vers les entreprises. Ce qui serait une très bonne mesure, comme c'est le cas aujourd'hui en Angleterre, où on peut en Angleterre, pour vous donner un ordre d'idée, avec les Venture Capital Trusts, qui sont l'équivalent de nos FCPI, on peut investir jusqu'à 1 million d'euros. Alors les salaires, pas tout à fait les mêmes, pour effacer donc 30%, 35% de mémoire d'impôt sur le revenu. Donc on peut effacer 350 000 euros pour les gros salaires en Angleterre. C'est ce qu'on aimerait faire en France, c'est un modèle pour nous. Voilà, on n'a jamais encore fait, c'est ce qui boosterait ce fléchage de l'épargne des particuliers. Christian. L'ISF n'est pas encore supprimé.
On a encore un peu de temps. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'aussi effectivement tous les candidats insistent sur la nécessité de flécher l'épargne des particuliers vers l'appareil productif et un peu moins vers le livret A. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, si jamais la prochaine présidente décidait de supprimer l'ISF, il faudrait quand même compenser par un fléchage de l'épargne par ailleurs, d'une autre façon, mais toujours vers les entreprises. Compenser, bien évidemment, puisque les entreprises, vous le disiez, Xavier, en ont besoin. On a parlé des principaux outils pour défiscaliser, réduire, voire effacer son ISF. Là, en quelques semaines, tout ça, investir dans les entreprises, vous pouvez le faire rapidement, en quelques jours. Bon, il y a d'autres méthodes qu'investir dans les entreprises pour ceux qui n'aiment pas le risque, pour défiscaliser. Alors, ceux qui n'aiment pas le risque, on n'est pas vraiment dans le domaine du placement, mais plutôt de la philanthropie. Vous pouvez faire un don à une fondation éligible au dispositif réduction ISF. Et donc, dans ces cas-là, 75% de votre don en numéraire vient en déduction du montant de votre ISF dans la limite de 50 000 euros. Donc là, un petit calcul très vite pour annuler totalement, je dirais gommer totalement votre ISF. Vous prenez le montant de l'ISF, vous divisez par 0,75 et vous obtenez le montant que vous devez verser pour ne plus payer 1 euro d'impôt de solidarité sur la fortune. Voilà, sachant que vous pouvez effectuer votre don jusqu'à la date de votre déclaration. En dessous de 2 570 000, vous ne devez même pas, je dirais, joindre à votre déclaration un justificatif et au-delà, vous avez 3 mois pour le faire parvenir à l'administration. Voilà toutes les clés. Vraiment, on a été complet pour vous permettre de réduire, voire annuler votre ISF. Là, en quelques jours, il reste quelques semaines. Allez, quelques semaines à peine pour remplir votre déclaration et défiscaliser. Merci beaucoup, Xavier Antonioz, le président du directoire d'1, 2, 3 Venture, et Christian Fontaine, le rédacteur en chef du magazine Le Revenu. À tout à l'heure, Christian, vous revenez? À tout à l'heure, avec plaisir. Répondre comme chaque lundi aux questions de nos auditeurs, nos téléspectateurs. Envoyez-nous vos questions sur votre argent sur notre site bfmbusiness.com.